Et en ce mois d'Octobre Rose, mettons en lumière une association qui joue un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Presqu'île en Rose qui propose tout au long du mois de nombreuses animations à travers le territoire. Ils seront d'ailleurs ce vendredi 11 octobre à la salle municipale de Branvillac. Bonjour Yolande Alix. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de Presqu'île en Rose. Déjà, vous pouvez nous rappeler les principales missions de votre association qui a vu le jour en 2017. Donc, Presqu'île en Rose est avant tout destiné aux personnes atteintes d'un cancer, que ce soit des hommes, des femmes, tout type de cancer, mais aussi à leurs proches. Nous, ce qu'on propose, c'est une écoute, un accueil, des informations et aussi des activités, qu'elles soient physiques, de bien-être ou créatives. Et pour ça, nous accueillons dans notre local de Cherbourg en Cotentin toutes les personnes qui sont soucieuses de se réunir et d'échanger avec d'autres dans les mêmes situations. Donc on n'y parle pas obligatoirement de maladie, hein. On essaye de se recréer un réseau, de reprendre pied dans sa vie quotidienne, parce qu'après la tourmente des traitements, c'est parfois difficile. Alors combien de personnes sont impliquées dans vos équipes ? On a une quinzaine de bénévoles et nous venons de dépasser les 90 adhérents. Comment se déroule globalement l'accompagnement d'une personne qui fait appel à vos services ? Les personnes qui viennent nous contactent ou par téléphone ou par mail, ou elles viennent directement. On a la chance d'avoir un petit salon d'accueil assez discret, donc on peut recevoir quelqu'un, discuter un petit peu avant d'introduire vers une activité. Les personnes peuvent être reçues donc en permanence ou sur rendez-vous individuel en dehors des permanences. Alors on suppose que ce mois d'octobre, à l'occasion de l'opération Octobre Rose, est un mois chargé pour vous. Quel type d'action vous allez proposer ? Avant tout, octobre, il y a une mission de prévention, de dépistage, un message que nous portons. Nous allons au-devant des personnes qui n'oseraient pas franchir la porte de l'association par l'intermédiaire de stands et on veut se présenter et dire un peu ce qui se passe chez nous. Pour octobre, évidemment, nous avons un programme très chargé. Nous avons commencé le 27 septembre avec une conférence après cancer sur la fatigue avec une oncologue de Poitiers qui a eu un grand succès parce que la fatigue est vraiment présente pendant et après les traitements. Nous avons ouvert ensuite le mois d'octobre traditionnellement aux EDIS avec un stand d'information et des petits massages des mains et du cuir chevelu qui a été proposé par notre socio-esthéticienne. Cette année, ce qui est nouveau, c'est que grâce à des nouveaux partenaires, nous avons pu développer une activité esthétique en direction des malades qui ne peuvent se déplacer dans notre espace d'accueil. C'est pourquoi le vendredi 11, nous serons à la salle municipale de Branville-Aille, avec un atelier esthétique et une découverte de la réflexologie plantaire. Donc c'est de 14h30 à 17h. À 17h. Et à qui s'adresse cet atelier alors ? Alors cet atelier s'adresse aux personnes qui sont actuellement en suivi pour un cancer et qui sortent d'un parcours de soins en oncologie. On leur propose des actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus près de chez elles si elles sont trop fatiguées ou que c'est trop loin pour elles. Et c'est une occasion aussi de nous rencontrer puisqu'il y aura des personnes de l'association et des ateliers avec notre socio-esthéticienne. Il y aura un atelier collectif, comme elle le fait des fois ici, ça marche toujours très très bien. Et un atelier de réflexologie plantaire avec Marie-Reine qui est réflexologue. Voilà. Donc samedi 12, on a un événement traditionnel avec le centre social Olympe de Gouges, rue de l'Île-de-France à Cherbourg, en Cotentin. C'est notre partenaire au quotidien puisqu'on y pratique des activités aussi. Elle propose une soirée festive sous forme d'apéro dînatoire et nous aurons la chance cette année d'avoir la participation de chanteurs de la troupe des embarqués. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont exceptionnels. Vraiment, il ne faut pas rater ça. Dimanche 13, dimanche sportif, avec la section de handball de Tour-la-Ville pour un match et puis au gymnase des Églantines à Tour-la-Ville et une tombola à notre profit. Plus près de chez vous, le 13 également, il y aura le basket club de la Hague qui organise un match national 3 féminine à Urville. Et très intéressant aussi, le 21 octobre, le club sportif de Rouville-la-Bigot qui nous soutient depuis plusieurs années déjà, qui propose une découverte du yoga avec 3 séances de 45 minutes à la salle des fêtes. Donc il faut prendre rendez-vous avec eux et sur 3 séances, au choix, on peut aller découvrir le yoga. On a bien compris que le programme a été très chargé pour vous en ce mois d'Octobre Rose. Où est-ce qu'on peut le retrouver d'ailleurs, le programme, pour les personnes intéressées ? Alors on peut le retrouver sur notre site et sur notre Facebook. Eh bien merci beaucoup pour ces informations. Vous souhaitez ajouter autre chose avant de conclure ?
Non, j'espère que beaucoup de personnes viendront à notre rencontre parce que on fait ça pour ça. Et puis que c'est très important de venir à la rencontre des autres et partager. Voilà. Yolande Merci Alix, beaucoup. donc vous êtes la présidente de l'association Presqu'île en Rose. On rappelle le site internet pour en savoir plus sur vous, donc accompagnement-cancer-cherbourg.fr. Et on rappelle aussi que vous serez présent donc ce vendredi à la salle municipale de Branvillac de 14h30 à 17h. Au programme donc des ateliers de socio-esthétique et de réflexologie plantaire animés par des professionnels. Je vous dis au revoir, à bientôt. Au revoir.